Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo AliExpress. J'ai fait des achats sur AliExpress et je vais vous montrer tout ça. Avant de vous montrer, je teste pour la première fois de filmer avec mon appareil photo les face cam. Vous savez, les vidéos comme ça où c'est à thème unique. En général, je filme avec mon appareil photo, mais j'arrive pas à caler l'éclairage, etc. avec l'appareil photo. J'ai l'impression que c'est un petit peu mieux avec le téléphone. Mais est-ce que c'est correct au niveau du son? Est-ce que l'image est vraiment mieux finalement ou pas pour vous? Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, si vous avez la sensation que c'est mieux ou si c'est pas mieux que d'habitude. Dites-moi en commentaire mes petits moches, je vous attends pour ce point-là. Ensuite, on démarre mon haul AliExpress. C'est très rare que j'achète sur ce site-là, mais j'avais envie de 2-3 petites choses et 2-3 petites choses en entraînant d'autres. J'ai un petit haul à vous montrer, mes petits achats que j'ai gardés et que je vais vous montrer tout de suite. Je vais vous dire au fur et à mesure le prix approximatif que j'ai payé, entre 10 et 20 centimes d'écart à chaque fois, puisque les prix bougent beaucoup sur AliExpress. Donc voilà, je vous dis au fur et à mesure. Je signale aussi que je n'ai pas eu de frais de douane. Tout ce qui est frais d'envoi, frais de douane sont compris dans les montants que je vous annonce. Il n'y a pas eu de frais supplémentaires ou quoi. Alors, première chose que j'ai acheté sur le site, et c'est grâce, ou à cause, plutôt à cause de ça, que j'ai commandé d'autres choses derrière, parce que j'avais très envie. Je vous l'avais montré dans une de mes wishlists, je vous la remettrai juste ici, la wishlist où j'en parlais. J'avais envie de boîtes pour ranger mes feutres. Et j'ai trouvé deux boîtes différentes sur AliExpress. Alors, je vais vous montrer ça. Pouloulou! Franchement, elles sont trop belles. Vraiment, c'est mon achat où je suis trop contente parce que, bah, elles sont vraiment belles ces boîtes-là. Donc ces boîtes-là, je les ai payées entre 7,50 € et 8,50 € la boîte. Voilà. Il y en a plusieurs formes. Moi, j'ai pris la carrée et... Quelle est cette forme? Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est cette forme, mais c'est très mignon. Voilà, cette forme géométrique très sympathique. Et j'ai pu rentrer tous mes feutres dedans, dans les deux boîtes. Donc ça s'ouvre comme ça avec un petit hop, couvercle. Et on a les petits feutres à l'intérieur. Voilà. On peut ranger autre chose que des feutres. Je sais que certaines rangent leurs pinceaux à l'intérieur. Et c'est peut-être même fait pour ça. Non, je crois pas. C'est pas vendu, il me semble, pour les pinceaux à la base. Mais c'est possible de faire ça pour mettre les pinceaux de maquillage ou des choses comme ça. Mais c'est pour le bureau, je crois. Je crois qu'ils avaient marqué sur la fiche rangement bureau. Vous aurez de toute façon tous les liens en barre d'infos. Voilà. Je suis très contente de cet achat-là. Vraiment, c'est pas hyper cher pour des boîtes comme ça en acrylique. Et ça fait son petit effet. Voilà, quand j'aurai mon petit bureau tout nickel et tout, avec mes petits coloriages, je serai très contente d'avoir mes petites boîtes de feutre. Elles sont top. Ensuite, j'ai traîné dans les rangements. J'avais envie de petites choses, de petites, pas astuces, mais petits objets astucieux en tout cas pour ranger. Et j'ai trouvé deux espèces de cintres. Le premier cintre que je me suis pris, c'est celui-là. Hop, comme ça, avec des espèces de d'encoches. Pour ranger, à la base, je pense que c'est les foulards. Moi, normalement, on va faire le test, je veux y ranger mes ceintures. Est-ce qu'on va y arriver? J'attrape une ceinture que j'ai prévue pour le test. J'ai rien testé, hein. On va tester en live direct. Enfin, vous avez compris. Pour la caméra. Donc, dans l'idée, je me suis dit, tu mets ta ceinture et tu cales ta boucle. Ouais, ça marche, regardez. Voyez ce que je veux dire? Alors, je vais pas en mettre 50 hein, des ceintures, mais en même temps, j'en ai pas 50. Donc, un seul cintre comme ça pour caler toutes mes ceintures, ça me va très bien. C'est pas mal, hein? Ça me va bien, je pense. Je vais analyser la situation, mais j'ai l'impression que c'est correct. Et après, bim. Ah ouais, par contre, ça penche. Ça ne tient pas, là. Ça se cale pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il va falloir que j'équilibre un côté et de l'autre. Parce que sinon, ça va se finir comme ça. Et ça, c'est moche dans l'armoire. C'est dommage qu'on ait rien pour caler le cintre comme ça, là. Au pire, je me dis, au pire, si j'arrive pas à ce que ça soit à peu près équilibré, honnêtement, je foutrais un point de glu là-dessus, là, pour plus que ça bouge. Hein. C'est possible aussi de mettre un petit coup de glu. Et ça, c'était combien? Attendez, je regarde parce que j'ai pris les petites notes. Ça, c'était 3,20 €. Je sais pas hein, si ça existe dans des magasins type Ikea ou quoi. J'ai pas été. J'ai vu ça sur AliExpress, j'ai acheté. Peut-être que ça existe en mieux et peut-être même moins cher, genre à Ikea. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. En tout cas, voilà, j'ai pris celui-là. Là, la seule chose qui me gêne, c'est ça. Hein. Ça, c'est moche. Hein. Faut vraiment que je fixe l'histoire. Ça va m'énerver.
très très fort. Ouais, ça, moyen de l'histoire. J'aime l'idée de pouvoir mettre mes ceintures vraiment et ça tient bien. Ça, pour le coup, ça marche nickel. Ça, je suis très contente. Mais j'aime pas le déséquilibre. Ça m'énerve. Je crois qu'on a compris. On a compris, Elodie. Deuxième cintre que je me suis acheté. Ça, j'ai craqué vraiment parce que je suis tombée dessus sur AliExpress et que la démonstration avait l'air trop géniale. Genre, c'est un cintre qui te permet de gagner de la place puisque à l'intérieur du cintre, tu mets d'autres cintres et après tu bascules et bim, c'est en place. J'essaierai de vous mettre soit la petite démo en vidéo, mais je sais pas si je vais arriver à l'intégrer, soit une photo en tout cas pour illustrer ce que je suis en train d'expliquer. Mais c'est un cintre magique gain de place. Et on aime bien l'idée. Je l'ouvre, je le monte et j'essaye de vous montrer comment que ça marche et si ça a l'air bien ou pas. Alors, j'ai monté l'histoire. Donc, ça fait un cintre horizontal, ok? Et après, ça se déclipse comme ça et ça se coulisse où on veut pour ensuite basculer et être comme ça. Ça, c'est l'idée. Maintenant, je crois que c'est ça l'idée. Hop, ouais, je peux faire ça. Ouais, c'est ça. C'est l'idée. Si j'ai bien suivi l'histoire. J'ai deux cintres là, histoire de dire. Donc, si je mets un cintre ici, comme ça, et un cintre ici, comme ça, si après, bim, je bascule, et ben ça marche. Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? Et du coup, on gagne une place folle dans le placard, puisqu'on peut mettre plusieurs cintres comme ça, dans le même alignement. Au lieu que ça soit un cintre, un cintre, un cintre, un cintre horizontalement, bah, au lieu que ça soit comme ça au niveau de la place, on rassemble tout et ça s'empile comme ça se chevauche. Et c'est pas mal, hein? Ça, je suis contente. Et j'avais jamais vu ça dans le commerce. Donc ça, non. Ça, c'est pas mal du tout. Est-ce que ça existe dans le commerce, genre Ikea ou trucs comme ça? Oui, mais Ikea, c'est ma référence rangement, faut le savoir. Je sais qu'il y a autre chose que Ikea, mais moi, je connais rien d'autre. Je suis contente de ça. Ça, oui. Très, très bien. J'ai hâte de le mettre en place dans l'armoire. Très, très hâte. Ça va être cool. Et le cintre magique était à 2,50 €. Donc, c'est pas si cher, hein. Mais même pas cher du tout, je trouve. J'aime bien le concept du cintre magique. Toujours dans le rangement, pareil, c'était sur ma wishlist. Je voulais une boîte pour ranger les câbles. J'en ai acheté une. Le problème, elle est bien, elle est jolie, en acrylique. Putain, ça fait un bruit. En acrylique transparent et tout. Hop, ça s'ouvre, tranquille, le chat, tout va bien. Hop, ça se ferme, tout va bien. Sauf que je voulais des petits compartiments comme ça, ce qui est plutôt très bien, hein, vous voyez, très bien. J'ai rangé le câble de la liseuse à l'intérieur pour vous montrer en exemple. Ça fonctionne bien, sauf que les compartiments, ils sont minus et que ça s'enlève pas. Donc tu peux pas genre enlever un compartiment pour en faire un plus grand. Parce que là, par exemple, le bloc, vous savez, le bloc vraiment de la prise de mon chargeur téléphone, par exemple, il passe pas. Ça rentre pas. Donc il y a juste les tout petits câbles qui vont rentrer à l'intérieur. Et il y a plein de câbles qui sont plus gros, plus larges, qui vont pas rentrer et que je pourrais pas mettre dedans. Ça me saoule. C'est un peu dommage. Voilà, c'est juste que la taille des compartiments finalement est assez petite. J'aurais préféré qu'il y en ait moins et qu'il soit un peu plus large. Parce que là, ça va être bloquant pour plein de câbles. Donc c'est un peu relou. Un peu relou. Genre même le câble, par exemple, pour charger ma brosse à dents électrique, bah, il rentre pas le bloc. C'est très chiant. Alors que c'était prévu pour ça. Et je vais finir à pouvoir mettre genre que 2 ou 3 câbles sur toutes mes câbles que je voulais ranger à l'intérieur pour que ça fasse propre et rangé, que je sache où c'était rangé quoi. Et ça c'était 8 €. Donc les rangements comme ça acryliques sur AliExpress, je trouve que c'est pas ultra cher. C'est pas donné hein, parce que ça reste de l'acrylique et l'acrylique, les rangements acryliques c'est cher. Mais sur AliExpress je trouve que c'est correct. Ensuite, j'ai eu une petite envie comme ça de renouveau, de décoration du sapin de Noël. Mon sapin de Noël est rouge et blanc et argent aussi. Et du coup, j'ai cherché des petites décos comme ça sur AliExpress pour voir ce que ça donnait en termes de qualité et de prix. Donc, j'ai pris ce petit lot comme ça de 5 étoiles rouge, blanche pailletée multichrome. Comme ça, là, de loin, je sais pas si ce que vous en penserez de loin comme ça, c'est très joli. De près, c'est quand même correct. Celles-ci, elles sont quand même correctes. Je vais vraiment ouvrir pour en attraper une et voir un peu mieux. Hop là, hop là.
Est-ce que... Ouais, correctement. Je sais pas trop. Hein. C'est pas évident, surtout le côté multi-reflet et tout ça. Mais là, de près, ce qui est bien, déjà, première chose que je trouve bien, c'est qu'il y a un fil. Parce que souvent, même dans les décos de ça qu'on achète en supermarché ou à Jiffy ou des choses comme ça, il n'y a pas le fil. Soit il n'y a pas de fil du tout, ça arrive, soit le fil il est à côté et il faut se faire chier à le faire. Donc on le fait, hein, mais c'est chiant. Là, le fait qu'il y ait déjà le fil, le petit nœud de fait, c'est quand même sympa. Au niveau de la dimension, c'est petit. Je m'attendais peut-être à un peu plus grand. Et c'est le problème sur AliExpress. Il faut vraiment faire attention pour notamment les décos de Noël aux tailles. C'est vraiment, t'as l'impression que tout est plus grand que ce que ça ne l'est. Donc il faut faire attention à ça. Et après celle-ci vraiment au niveau de la qualité, c'est correct. C'est pas fou, mais pour 3 € les 5 étoiles, c'est plus que correct. Hein. C'est quelque chose que je pourrais trouver à Jiffy ou un truc comme ça pour plus cher. Donc c'est très bien. Je suis contente de mes petites étoiles qui vont venir comme ça se rajouter sur mon petit sapin cette année. J'ai trouvé ce lot de décoration comme ça un petit peu boule piquant. Des boules piquantes. Celles-ci, elles étaient à peu près à 4,20 €. Pareil, je vais en sortir une. À nouveau, l'avantage, la ficelle est déjà en place. Il n'y a pas eu de casse ou quoi que ce soit, donc ça, je suis contente. Pareil, de loin, ça fait grave son effet. Et là encore, pour le prix, c'est quand même plutôt pas mal du tout. Là, en termes de taille, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais, donc je suis vraiment contente. Je les trouve plutôt jolies, hein. Franchement, ça va. Il y a juste par endroit peut-être, là, vous voyez, c'est plus parsemé, il y a moins de paillettes, par exemple, que ailleurs. Mais c'est très, très, très correct quand même pour le prix. Là, vous voyez, je pense qu'on voit là, c'est très blanc. Et là, hop, moins, parce qu'il y a moins de paillettes. Vous voyez la différence de ton? Là, c'est très, très blanc en bas. Là, au-dessus, c'est un peu dégarni. Je pense que ça se voit. Donc voilà, c'est ça en termes de qualité. Il y a peut-être parfois des endroits où il y a moins de paillettes. Mais dans le sapin, ça va carrément le faire, quoi. Et je les trouve plutôt jolies, celles-ci, comme ça, piquant, un petit peu fondre des glaces. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? J'adore. Oui, oui, j'aime bien. Pour le prix, ça me va. Franchement, c'est correct. Et là-dedans aussi, il y en avait 6. Hein. C'est ça. 6 décorations pour ce prix-là. Ça va. Toujours déco de Noël, j'ai craquance complet pour ces 2 petites bouilles de reine. Je vais en sortir une. Celle-ci, je vous avoue qu'en termes de qualité, je suis un petit peu déçue comme ça. Un petit peu, parce que là, vraiment, il y a des bois de rennes un peu clairsemés. C'est un peu triste. Je vous montre un peu mieux, j'essaye. Alors, voilà déjà hors de leur petit sac. Ouais, au niveau de la qualité, c'est pas ça qui est ça quand même. Hein. Hop, je tourne. Regardez. Ça, là, c'est pas terrible. Hein. C'est une tache. C'est de la paillette qui est collée alors qu'elle devrait pas l'être. Là, pareil, on voit hein, sur les boules, il y a plein de paillettes qui sont collées alors que ça devrait pas. Les bois des rennes derrière, au dos, bah c'est moche. On va pas se mentir, c'est pas joli, c'est pas peint en fait. C'est pas pailleté, mais c'est quand même pailleté par endroits parce que ça a débordé. C'est pas très très joli. Devant, ça va, mais c'est pas la folie quoi. Regardez là, tout le bord devant là, il manque des paillettes. Vous voyez, là sur les bouts et tout ça, ça manque. C'est pas nickel du tout. Et là pour le coup, pour le prix, c'est un petit peu décevant parce que c'est 3,50 € le lot de 2 comme ça. Donc c'est pas donné quand même, dis donc. Dis donc AliExpress. Voilà, je trouve pas ça ouf. Je vous les conseille pas spécialement parce que moi là, cette année je vais les mettre. Hein. Ils seront quand même dans le sapin, mais c'est pas de la qualité. Donc c'est dommage. Les dernières décos que j'ai achetées, c'est ça. Ce sont 2 lots différents. Il y a un lot de petits sapins rouges. Voilà. Et un lot de petites étoiles blanches, mais avec des dessins. J'essaye de vous montrer. Hop. Voilà. Alors là, c'était pas cher du tout. On est autour de 0,70 centimes, je crois. Même pas, 0,60, quelque chose comme ça. Le lot de petites décorations, je crois qu'il y en a 5. Je vais regarder pour pas vous dire de bêtises. Donc c'est bien ça, il y en a 5 de chaque. Donc à chaque fois, le lot qui coûte 60 centimes à peu près, il y a 5 pièces en bois, peint avec des petits décors comme ça. Donc c'est joli, mais comme vous le constatez, il n'y a pas de fil. Je me vois déjà en train de galérer à trouver un fil. Déjà, la mission... Trouver un fil, mettre le fil, faire les nœuds pour pouvoir les mettre dans le sapin, c'est chiant, ça me saoule d'avance. Et en plus, je pensais qu'ils étaient bien plus gros que ça.
C'est tout petit, minuscule. Vous voyez ma main. C'est petit. Donc ça va être, je vais en mettre 2-3 de chaque en haut de l'arbre, mais pas en bas, parce que ça va faire tout petit, tout moche. Après ça peut servir en décoration de table et tout ça, mais c'était pas l'objectif et c'est pas pour ça que je les ai achetés. Je les ai achetés vraiment pour décorer mon sapin. Et c'est tout petit. Tout rikikit les décorations. Donc ça, je vous conseille, oui, c'est de la bonne qualité pour le coup, les dessins sont jolis, c'est fin et tout ça, pas de problème. Mais pour le sapin, c'est rikikit. Peut-être pour une autre utilisation que la décoration du sapin. Et puis il faut mettre les petits fils. Ça me saoule de mettre le fil, ça me saoule. Ensuite, j'ai arrêté de craquer pour les décorations de Noël. Donc globalement, les décos de Noël, j'ai envie de vous dire, attention, regardez bien. Certaines sont plutôt sympas. Genre vraiment, celles-là, je les trouve cool. Même si elles sont pas parfaites, mais pour le prix, c'est quand même sympa. Rapport qualité-prix, c'est correct. Mais les rennes, c'est une catastrophe au niveau de la qualité. Donc voilà, grosse méfiance quand même. Pas sûr que ça plaise à tous les coups. J'avais aussi craqué sur une tasse de Noël. Je vous la mettrai à l'écran. Et elle n'est jamais arrivée. Donc je suis en cours pour essayer de récupérer mon argent, ce qui me fait un peu chier. Parce que je l'avais payé genre entre 10 et 12 balles quand même. Et ça n'arrive pas. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, le vendeur me dit que je vais être remboursée et tout ça, mais que ça va être long. Ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Et je pense que c'est pour ce genre de choses que je vais pas acheter régulièrement sur AliExpress et que ça va rester comme ça anecdotique. Parce que c'est trop chiant après de galérer à attendre de recevoir. Tu reçois pas, il faut faire un litige, faut peut-être que tu te fasses rembourser. Tout ça, c'est chiant. Ça me fatigue. Donc je préfère commander plus cher ailleurs, mais avoir moins de problèmes. Voilà, comme ça vous avez un petit peu mon avis sur AliExpress, tout ça. Je passe à la suite. J'ai acheté une coque de téléphone. J'ai craqué pour le motif en fait, un peu comme ça, géométrique et tout ça, rose, un peu paillettes, effet marbre et tout ça. Je trouvais ça joli. Elle est plutôt jolie, c'est une coque un petit peu souple. Je ne l'ai pas essayé encore. J'attendais de filmer pour pouvoir utiliser mes petits objets. Donc juste après, je change et je teste. On va voir ce que ça donne. Il y a le petit truc comme ça là pour protéger les boutons et tout. Je vais mettre sur mon téléphone, on verra. J'ai une coque toute transparente, toute simple sur le mien et j'avais envie d'un petit décor sympa. Je teste et je vous en reparle. De toute façon, tout ce que je vais utiliser comme ça au fur et à mesure de ce que j'ai acheté là sur AliExpress, je vous en parle dans les vlogs. Évidemment, dans les vlogs. Et au niveau du prix, c'était quand même plutôt intéressant. 3 euros. 3 euros pour une coque comme ça de téléphone. C'est un Huawei P30 que j'ai, pour information. Je trouve ça plutôt cool. Et il y a plein de petites coques sympas. Donc vous voyez ce que je viens de dire. Je dirais, je commanderais pas beaucoup sur AliExpress de façon anecdotique. Notamment pour les coques, si vraiment elle est bien et que j'ai pas de soucis avec, j'en rachèterai parce que pour le prix, là, vraiment, c'est hyper intéressant. Les coques en magasin, c'est 20-30 balles, même pour une transparente toute bête. Donc là, 3 euros avec un petit décor sympa, si elle est bien, ça, je vais racheter, c'est sûr. Je me suis pris aussi un truc utile et dès demain, je l'emmène au boulot. Mais qu'est-ce que c'est donc que je vais emmener au travail? C'est ça. Et vous savez pas ce que c'est encore. Je vais ouvrir la boîte et je vais vous montrer. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, vous avez deviné. C'est un petit set dans une boîte, là en l'occurrence rose, mais il y a d'autres coloris. Hein. Un petit set comme ça qui s'ouvre. Que là, c'est une boîte, Elodie, calme-toi. Hein. Hop, qui s'ouvre ou pas d'ailleurs. Hein, parce qu'elle n'a pas voulu de vouloir s'ouvrir. Ça y est, ça s'ouvre. Pour qu'on découvre à l'intérieur des couverts en kit. Je viens de faire tomber un bout de cuillère. Je vais vous montrer comment ça se passe. Mais en gros, à l'intérieur, on a une fourchette, un couteau et une baguette, enfin des baguettes chinoises. Dans un petit kit comme ça qui se transporte et tout ça. Des couverts qui sont du coup lavables et tout ça. Bien pour la planète. Vous avez compris le principe. Trop contente. Donc je vous montre, je les monte. Et je vous montre ça parce que j'ai trouvé ça trop bien. Au boulot, souvent, bah, j'ai pas de couvert. Ça va me sauver. Ça va me sauver. Si je fais pas tout tomber d'abord et que si je perds pas tous les éléments de mes couverts. Alors, le concept, c'est qu'on a un bout là, et tac. Voilà. Et j'ai une super grande cuillère. Hop. Mais j'ai pas de couteau, je raconte n'importe quoi. Je vous dis des bêtises. J'ai pas de couteau. C'est une cuillère et une fourchette.
Mais ça me va bien, parce que au boulot, souvent, je mange des soupes avec une grande cuillère et des pâtes, des choses comme ça, avec une fourchette. Donc, parfait. J'ai pas besoin de couteau, je mange pas de viande ou de choses comme ça. Donc, en général, j'ai pas besoin. Et donc, on a la fameuse paire de baguettes dont je vais absolument jamais me servir, hein, il faut le savoir. J'aurais préféré pour le coup un petit couteau pour pousser plutôt que des baguettes comme ça, mais bon. Le kit est composé comme je vous l'ai dit. Et après, hop, comme ça là, et tu remets ça dans ta petite boîte que tu peux transporter partout et tout et tout. C'est tout petit quoi. Taille de ma main, c'est tout petit. Je trouve ça trop pratique, c'est plutôt joli. Ça prend pas de place dans ton sac ou quoi, et bim, t'as tes couverts. Alors tout à l'heure, j'arrivais pas. C'est une blague, c'est un sketch. J'arrivais pas à l'ouvrir et là, j'arrive pas à le fermer. Non, mais on se moque de moi. On se moque de moi ou pas? J'ai l'impression qu'on se moque. Pourquoi il veut plus se fermer comme il faut? Il était très bien fermé. Ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Pourquoi tu veux pas te fermer comme il faut? Le fermage de boîte est un mystère. Est-ce qu'il y a un sens? Je comprends pas. Je suis débile ou quoi? Répondez pas oui, hein. Bon, ça a l'air de se fermer. Il y a peut-être un sens pour ranger les couverts à l'intérieur. Mais là, ça y est, c'est fermé. On est OK. Et ça, c'était 3 €. Donc 3 €, t'as un petit set comme ça de couverts, transportable, lavable, réutilisable. Je vais tester, mais ça semble plutôt bien. Je vous montrerai pareil. Dans les vlogs, je vous ferai un retour si vous voulez, si ça vous intéresse. Mais pour le prix, ça a l'air très bien. Ensuite, j'ai craqué pour 2 t-shirts. Voilà. J'ai vu plusieurs de mes copines, tout ça, acheter des t-shirts sur AliExpress. Gwen notamment, elle en achète quelques-uns de temps en temps. Marie de la chaîne Mon Ange, j'ai vu qu'elle en avait acheté certains et tout ça. Elles étaient plutôt contentes, elles, de la qualité. Mais je me suis pas méfiée de la taille. Alors, je les ai pas essayés. Je pense qu'il me va. Hein. Celui-là, donc du coup, je vous montre quand même. C'est Hades. Il est trop beau, hein. Franchement, il est super, super, super beau, je trouve. Il n'était pas donné 12,50 €, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas donné quand même pour un truc AliExpress, je trouve. Et au niveau de la qualité, celui-ci, il est plutôt très bien. Au niveau du flocage, c'est vraiment presque imprégné dans la matière. Et la qualité est pas dégueulasse du tout. Il n'est pas trop flou ou quoi. Mais il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait, parfait, parfait. Là, par exemple, je pense que vous l'avez vu d'ailleurs, sur le visage d'Hadès, là, ici, il y a un petit point blanc. On ne sait pas ce que c'est. Vous voyez? C'est un peu chiant. Il y a des petits points blancs à des moments parce qu'il y a des espèces de petites peluches peut-être qui se sont mis là au moment où il y a eu le flocage, je sais pas. Et ça fait des petits défauts. Tout petits, hein. Mais quand même, ça fait des petits défauts. Pour le prix, ça me fait un peu chier. Voilà, j'aurais préféré qu'il soit parfait. Mais après, au niveau de la qualité flocage, celui-ci est vraiment bien. Par contre, attention les tailles. Hein. Vraiment, c'est ce que je vous disais un peu au début là. C'est petit. Hein. Et là, j'ai pris du XL, il me semble. Hein. Si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. J'ai pris du femme XL. Ouais, c'est tout petit, les gars. On dirait un tout petit L. C'est chaud. C'est chaud au niveau des tailles. Faites bien, bien attention si jamais vous craquez pour un t-shirt ou un fringue au niveau des tailles, surtaillé, je pense, à mort. Je pense, hein. Peut-être que j'ai une connerie. En tout cas, pour ce t-shirt-là, faut mettre des tailles en plus, clairement. Enfin, voilà. Hades est quand même là et je le porterai, c'est sûr. Il est plutôt mignon. Il y a un petit fil là qui traîne. Mais ça va, franchement, au niveau de la qualité du t-shirt, de l'épaisseur du t-shirt, ça a l'air d'aller. À voir. Je vous le montrerai quand je le porterai ou quoi. Dans un vlog, je vous montrerai pour vous montrer un peu la qualité, la transparence, tout ça. Je pense que ça va. Je pense que ça va. Et le deuxième que j'avais adoré en termes de design, pareil, il était sur ma wishlist. C'est un Blanche-Neige zombie. Alors, au niveau du design, je le trouve toujours aussi joli, joli, joli. Celui-ci était beaucoup moins cher que le Hades. On était autour de 6,50 € là, je crois, au niveau du prix. Si je dis pas de bêtises, je regarde vite fait. Même moins que ça, on était autour de 6 €. Donc, en termes de prix, c'est pas cher. Mais du coup, la qualité, elle est moins bonne aussi. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est un t-shirt, mais extensible de la mort. C'est pas épais comme l'autre, le t-shirt en lui-même. Il est hyper extensible, matière plus
plus maillot de bain que coton. Donc ça me gêne, moi. Je pense que tu mets ça l'été, c'est pas terrible. C'est pas une matière de ouf. Maintenant, c'est clairement le genre de t-shirt que je vais porter parce que le motif est trop mignon et que je veux absolument le mettre et tout et tout. Mais j'aurais préféré mettre 5 balles de plus et que la qualité soit meilleure. Le flocage, il est pas terrible. Vous l'entendez? Ça fait un peu imperméable. Je sais pas si ça va bien résister au lavage et tout ça. C'est dommage que le flocage il soit pas de bonne qualité. Parce que le motif, il est canon. Vraiment canon. J'aime trop, il est trop beau. Là, en termes de taille, j'ai pris la même chose, hein, du XL. Là, on est bien. Là, c'est un vrai potentiel XL, j'ai l'impression. Voilà, vous voyez au niveau de la taille, je sais pas quoi vous dire. Ça dépend peut-être des produits. Ça, c'est chiant, quoi. Donc, commander sur AliExpress, au niveau des fringues, c'est compliqué pour les tailles, hein, vraiment. Vous voyez? Rien à voir. Le XL, là, n'a rien à voir avec le XL Hercule. Honnêtement, je vais le porter à fond, hein. Même s'il n'est pas qualité de ouf et tout, je le porterai le temps que ça tiendra. Mais j'aime trop le motif. Mais là, à mon avis, on va avoir de la transparence, hein. Je sais pas, mais je le sens. Pareil, quand ça sera porté, je vous montrerai. Et le dernier article que j'ai acheté, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai pété les plombs. Vraiment, la guignole, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'ai acheté ça parce que je l'ai vu passer suite à mes recherches, rangement et tout ça. Je suis tombée sur un truc de ménage. J'ai acheté une éponge magique pour la salle de bain. Magique de quoi? Je sais pas. Mais ça avait l'air magique. J'ai honte. J'ai honte de mon achat. Est-ce que vous connaissez cette éponge magique? Est-ce que vous l'avez vu passer quelque part sur une chaîne? Quelqu'un a déjà acheté ça ou pas? Je me fais honte, je muse. Pourquoi j'ai acheté ça? Je sais pas, j'ai craqué à cause de ce qui se passait comme ça sur, sur l'image, sur mon écran, sur la pub de AliExpress. Donc c'est une espèce d'éponge assez, assez rigide avec une poignée pour frotter genre tes surfaces de salle de bain. Voilà. Je sais pas, je comprends pas pourquoi j'ai acheté ça. Ah là, je sens que je vais être jugée en commentaire. Je comprends, hein. Moi aussi, je me juge à fond, là. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est une éponge. Ils disent que c'est bien pour les céramiques. Je sais pas ce qui s'est passé. Les murs. Voilà, c'est une éponge un peu particulière. Ça va être génial. Je sais pas. C'est pour frotter comme ça et genre c'est tout propre après. Je vous mettrai le lien, me jugez pas. Je vous mettrai le lien en barre d'informations, comme ça vous pourrez regarder. Et peut-être qu'en regardant les images, les trucs comme ça sur la fiche produit, vous comprendrez peut-être, pourquoi je suis faible et pourquoi j'ai acheté ce truc-là. Ce truc-là que j'ai acheté 4,50 € à peu près. Pourquoi? Je sais pas. En tout cas, on va tester. Quand je nettoie ma salle de bain ou un truc ou quoi avec cette éponge magique, je vous en cause. J'en ai marre de moi. J'en ai marre. J'avais oublié un tout petit truc. J'ai acheté ça aussi. J'ai acheté ça au dernier moment. J'ai rajouté ça dans mon panier. C'est des petites étoiles. Je vais en sortir une après. C'est un lot de petites étoiles. Je crois qu'il y en a 10 à l'intérieur. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. C'est comment ça s'appelle? Décopatch? Je suis pas sûre que ce soit le bon terme là que j'ai en train d'employer. Mais en gros, c'est un truc, tu mets ton fer et ça colle aux vêtements. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que un de mes jeans préférés, je sais pas pourquoi j'aime celui-là, mais je suis bien dedans et tout, je l'aime bien, je suis à l'aise dedans. J'ai fait un accro au boulot, j'ai accroché un truc en métal à la place de la poignée, vous voyez, la poignée s'était barrée, il restait là juste la vis qui dépassait. Et j'ai agrippé mon jean et ça fait un trou. Mais je veux pas acheter mon super jean que j'aime parce que je l'aime trop, je veux pas le jeter. Donc j'ai acheté des petites étoiles comme ça à mettre en mode déco-patch. Donc il y a un côté comme ça, je pense que c'est le côté collant. Et des petites étoiles comme ça avec des sequins. J'espère que je vais réussir à les coller. Pareil, quand je ferai ça, je vous montrerai dans le vlog. Ok? Mais c'était pas cher pour le coup ces petites étoiles-là. C'était genre moins de 3 €, 2,80 €. Quelque chose dans ce goût-là. Donc pas cher du tout. Donc je vais en mettre une sur mon trou, puis une ou deux ailleurs dans le jean. Comme ça fera genre c'est fait exprès.
Trop maline. Comme quand on était petit et qu'on niquait nos pantalons et que nos mamans, elles mettaient des gros patchs, mais moches. Est-ce que vous avez connu ça? Moi, j'ai connu ça parce que ma mère en avait trop marre de mes trous aux genoux et tout ça. J'étais pire qu'un garçon, quoi, vraiment. On sait que les garçons ont cette réputation de tuer leur jean au niveau des genoux. Mais alors moi, je faisais pareil. J'ai l'air fine comme ça. Enfin bref, en tout cas, elles sont plutôt jolies. Maintenant, à voir si ça fonctionne. Si quand tu mets le fer chaud au niveau des sequins, ça part pas en cacahuète et tout. Faut que je teste. Faut que je teste ça rapidement. Ça va peut-être permettre que je garde mon jean préféré toute ma vie. Donc ça serait cool. Voilà mes petits moches, j'ai terminé mon cirque sur AliExpress. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez acheté de bien. C'est ça qui m'intéresse. Ce que vous avez acheté de bien, qui vous sert, qui vous est utile, ou en tout cas qui est de bonne qualité par rapport au prix et tout, sur AliExpress en commentaire. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez acheté. Ça peut donner des idées à moi et à toute la communauté des moches. Et de temps en temps, comme ça, quand j'ai des choses à acheter, je vous partagerai soit dans les vlogs, soit dans un haul à part s'il y a vraiment plusieurs objets. Mais voilà, c'est pas quelque chose que, comme je vous ai dit, que je vais faire régulièrement, puisque la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Donc voilà, je suis mitigée sur AliExpress et j'ai aussi l'impression que c'est devenu quand même plus cher qu'avant, à cause peut-être des frais de douane ou je sais pas quoi qui sont inclus dans les prix d'envoi et tout. Je sais pas, mais je trouve que c'est plus cher qu'à une certaine époque. Je me trompe ou pas? Donnez-moi vos avis en commentaire. Voilà mes petits moches, on a terminé cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment avec moi, en ma compagnie. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous fais plein de bisous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, ça fait très plaisir. Voilà, j'ai tout dit. J'ai fait le job cette fois-ci. Hein. C'est rare que je fasse le job en mode abonne-toi si ça te fait plaisir, mets un pouce si t'as aimé. C'est rare, mais là je l'ai fait. Wow, bravo Elodie. Je vous fais plein de bisous mes petits moches, à très bientôt. Mouah.